Bonjour, je vais parler d'un épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Donc qui prend maintenant que nos agents sont retournés dans le présent. Donc l'arc du futur est un peu fini. Maintenant c'est l'arc comment est-ce qu'on peut empêcher ce futur. Alors l'épisode est plutôt mitigé, un peu à cause du manque de réponse en fait de l'arc du futur, mais quand même très sympathique, grâce surtout à la présence de Dick. Donc voilà, donc comme j'ai dit, il y a l'équipe qui retourne dans le présent, c'est-à-dire le passé, mais le présent, qui découvre un événement qui serait peut-être lié à la chaîne d'événements, la chaîne causale qui a provoqué la destruction de la planète. C'est un signal qui vient de l'espace. Il découvre qu'en fait c'est une balise et que c'est pas un signal qui vient de l'espace, c'est un signal qui est envoyé dans l'espace. Ils vont sur place, évidemment c'est un piège. Yo-Yo se fait attaquer, elle se fait couper les deux bras. Et ce piège a été tendu par la générale, je crois que c'est Hale, la générale qu'on a déjà vue qui avait emprisonné Fitz et qui a tué ses propres hommes. Donc, est-ce que c'est l'armée ou est-ce qu'elle a son propre agenda? En même temps, elle travaille dans une base. Alors, même si tout est secret, il y a des soldats qui gardent. Donc, est-ce que c'est vraiment un truc personnel, un agenda personnel qu'elle poursuit? Est-ce que c'est gouvernemental? Est-ce que c'est une agence secrète du gouvernement qui n'obéit pas vraiment? On verra tout ça plus tard. Et de l'autre côté, il y a Dick qui se retrouve aussi projeté à notre époque. Et ça, c'était la partie vraiment sympathique de l'épisode, surtout en plus quand il y a Quake qui vient de rejoindre. Et ça, c'était vraiment sympa de le voir justement comme un gamin en fait. C'est vraiment, il est comme un gamin. Un arbre. Waouh. Je veux tester une bière. Oh, vous n'avez pas un truc bon? Enfin, comme ça, mais bon. Et il découvre les burgers et tout. J'aime bien aussi quand il essaie de s'enfuir, qu'il se cogne. Et même le barman s'énerve pas. Et mec, quoi. Donc, toute cette partie-là était très sympa. Et ça fait du bien voilà, d'avoir un peu de l'air frais qui arrive après l'arc du futur, qui était quand même assez dur. Surtout, ça a terminé avec Yo-Yo, les deux bras coupés. Donc, ça a terminé sur une note vraiment hardcore quand même. Donc ça fait du bien. Et aussi, ça ne fait pas intrusion dans l'histoire grave. Où, par exemple, quand Yo-Yo se fait couper les bras, on n'enchaîne pas sur Dick qui fait une blague, quoi. Ça reste bien séparé, et quand il y a des éléments dramatiques, il y a des éléments dramatiques. Même si, et c'est là que je vais arriver sur le point négatif, mitigé, on va dire, même si cette scène de combat à la fin ne fait pas vraiment sens. Et il y a un gros problème du côté des informations qu'on a sur les causes qui ont provoqué la destruction de la planète. Puisqu'au final, si je regarde l'arc futur, au début on apprend que c'est lié à Quake. Bon, à la fin on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Ça a l'air d'être vrai, mais au final on n'en sait absolument rien. C'est peut-être lié à Coulson, mais ça aussi c'est lié de loin. Si c'est lié à Coulson, c'est lié de loin, puisque c'est Yo-Yo du futur qui dit « Je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais ça a dû commencer quand on a essayé de sauver Coulson. » Donc c'est en essayant de sauver Coulson que ça a provoqué les trucs. Donc, on ne sait même pas si c'est vraiment lié à Coulson en lui-même. Donc voilà, au final, on ne sait quasiment rien, et ça pose problème. Et surtout la scène finale. Déjà, Yo-Yo qui se fait couper les deux bras bien net. Comment ça marche? Parce qu'elle court en super vitesse. L'autre lui balance un disque. Elle réussit à couper les deux bras alors qu'elle est de profil par rapport au disque. Hein. Elle réussit à couper les deux bras bien net au même endroit, au même niveau. Sans entailler quoi que ce soit d'autre. Comment fonctionne son disque? Et là, mon problème arrive tout de suite, c'est la Yo-Yo du futur. On pensait que ses bras avaient été coupés par les cris. La façon dont c'était présenté. Non, elle a perdu ses bras autrement. Là, ça pose plusieurs questions. C'est déjà, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé de l'événement où elle a perdu ses bras? Ça, c'est un événement marquant. Et si tu veux changer le futur, le jour où tu as perdu tes deux bras, c'est quand même un événement marquant qu'il faut signaler. Je pense pas qu'elle ait pu l'oublier, ça. Donc elle aurait pu lui dire. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'elle a vraiment perdu les bras à ce moment-là ou plus tard? Parce qu'on voyait dans les images du futur, on l'a vu avec ses deux bras. Donc est-ce que c'était ses deux bras naturels ou est-ce que c'était des prothèses? Parce que vu les prothèses qui existent dans cet univers, on peut tout à fait imaginer qu'elle avait perdu ses bras, mais c'était des prothèses. Donc c'est ça la question, c'est est-ce que vraiment elle a perdu ses bras à ce moment, ou est-ce que la timeline a changé
et elle a perdu ses bras plus tôt. Et si la Yo-Yo du futur lui avait dit comment elle avait perdu ses bras, on aurait pu le savoir. Et les personnages pourraient le savoir. Et quand même, c'est pas un événement anodin. Je veux dire, quand elle cherchait en sa mémoire qu'est-ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux te dire pour changer et tout, bah le jour où tu as perdu tes bras, ça peut être un bon début pour changer le futur. Non? Je pose ça comme hypothèse, hein, mais c'est un souvenir marquant et ça change quand même beaucoup de choses de perdre tes bras ou pas. Quand même. Voilà, ça m'énerve parce qu'ils avaient Yo-Yo du futur qui aurait pu leur donner ce genre d'informations cruciales. Et non, ils l'ont pas fait. Elle a quasiment donné aucune information au final. Et même la Yo-Yo du présent là. D'après la Yo-Yo du futur, elle a appris que Coulson était mourant et que c'est à cause de ça que ça allait engendrer une suite d'événements en essayant de le sauver qui allait provoquer la destruction du monde. Très bien. Elle en parle à personne. Même pas à Coulson. Parce qu'elle pourrait aller voir Coulson discrètement, lui dire « je sais ». Et apparemment, c'est parce qu'on a essayé de te sauver que ça a provoqué cette merde. Donc, ça serait une bonne idée d'en parler au reste du groupe pour éviter que ça arrive. Et à la limite, si Coulson n'est pas d'accord, elle peut en parler directement au reste du groupe. Non, elle garde ça pour elle et elle décide que bah non, on va pas en parler. Parce que ça serait dommage d'essayer de changer le futur quand même. Ça m'énerve ça. Elle a une information, elle décide de ne pas la transmettre. Ça servait à quoi de l'obtenir alors? Bah, elle va être obligée à un moment ou à un autre de l'utiliser, cette information, d'accord. Mais voilà, c'est énervant. Par contre, ça pourrait être bien, parce que j'ai entendu qu'il y a des chances que cette série, que la série s'arrête avec cette saison. Ça serait bien justement que ça se termine par la mort de Coulson. Ça a commencé par la résurrection de Coulson, ça serait bien que ça se termine par sa mort justement. Et un dernier point, donc c'est le nouveau personnage qu'ils introduisent, c'est Ruby, qui donc est la fille du général. On ne sait pas vraiment, enfin elle l'appelle sa mère, elle l'appelle la fille, donc, mais on ne sait pas vraiment, est-ce que c'est vraiment une relation biologique, est-ce que c'est une fille adoptive, est-ce que c'est juste une façon de parler, est-ce que c'est un robot? Puisqu'elle était accompagnée par plein de robots, est-ce que c'est un robot? Et donc c'est une façon de parler, sa fille, dans le sens un peu sa création. On ne sait pas grand-chose. On sait qu'elle est obsédée par Quake, qu'elle veut la retrouver. Alors par contre, la scène justement de combat où elle est là ne fait pas sens à cause de ça. C'est-à-dire que quand elle décide de laisser le groupe s'échapper, je me suis dit non mais elle a l'occasion de tous les tuer, pourquoi elle ne le fait pas? Il y a une explication, elle ne le fait pas parce que elle veut pousser Quake à se révéler et du coup en disant « Ah oui, ils vont être obligés d'aller chercher de l'aide médicale, du coup on va pouvoir les capturer. » Mais tu pouvais les capturer là, maintenant, tout de suite. C'est ça qui est con dans son plan. Elle veut pas les tuer pour justement qu'elle les mène à Quake. Très bien. Mais elle peut les capturer à ce moment-là. Je veux dire, si elle a aucun problème à couper les bras de quelqu'un, elle a qu'à leur couper les jambes. Je veux dire, elle peut les capturer avec ces disques là. Elle a qu'à en tuer quelques-uns, elle n'a pas besoin de tout le monde. Elle peut en tuer quelques-uns, parce qu'apparemment ça ne gêne pas d'être violent, donc elle peut en tuer quelques-uns, en garder un ou deux en vie, et obtenir des informations où est Quake à partir d'eux. C'est ça qui est con, c'est qu'elle a l'occasion de trouver Quake à partir de là. Donc finalement, son plan, sa façon de faire fait pas sens. Alors après, elle est peut-être pas très rationnelle, mais en tout cas, pour moi, ça gêne un petit peu quand même. Elle a une occasion en or qu'elle laisse passer. Bref. Et dernier point, c'est sur la bombe. Parce qu'évidemment, la balise, c'est une bombe. Et ce qu'il y a alors, c'est que quand même, Fitz et Simons ont passé une grosse partie de l'épisode à étudier l'appareil pour le déconnecter. Ils n'ont pas remarqué que c'était une bombe. Ils ont étudié l'appareil sur toutes les coutures, ils n'ont pas remarqué que c'était une bombe. Et à la fin, j'adore le Chromicon qui leur dit la température est en train d'augmenter. Courez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Courez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais les mecs, dès le moment où il te dit la température est en train d'augmenter, on a tous compris que c'était une bombe. Il a besoin de répéter à 2 reprises et quasiment de les pousser pour qu'ils s'enfuient. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le spectateur lambda que je suis a compris immédiatement que c'était une bombe. Pourquoi les deux qui sont à côté, qui sont des agents entraînés, ils n'ont pas compris et ils mettent un petit moment avant de s'enfuir? C'était juste évident que c'était une bombe. Et aussi, moi j'adore, c'est le timing quand même. La bombe, elle explose bien quand ils l'ont ramenée chez eux. Elle était quand même bien programmée. Hein. Elle n'a pas explosé dans l'avion, non, elle a explosé quand ils étaient dans la base, au moment.
Et surtout, personne ne s'est rendu compte que c'était une bombe avant. Je trouve ça hallucinant, moi. Parce que oui, ils étaient occupés par Yo-Yo qui avait 2 bras coupés, d'accord. Mais dans l'avion, ils ont aussi eu le temps d'étudier le truc. Et même décider tout de suite un appareil qui était utilisé comme piège, décider de l'emmener dans sa base secrète, vous vous dites pas qu'il peut y avoir un traceur aussi dessus? Il y a une bombe, d'accord, mais il peut y avoir un traceur. Ça vous dit pas de ne pas l'emmener dans votre base secrète? Non? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un traceur dessus? S'ils ont mis une bombe, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un traceur? Ça aurait été intelligent aussi de le faire. Bref, et même aussi, je ne comprends pas pourquoi le Chromicon saute dessus. Puisque, je sais pas, il compte amortir l'explosion en sautant dessus? Ça change quoi la puissance de l'explosion en fait? Graphiquement, visuellement, ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Donc, j'ai pas bien compris pourquoi il saute dessus, quoi. Je veux dire, à la limite, il court avec les 2 types et il les met au sol pour les protéger, mais il saute pas sur l'appareil, c'est complètement con. Mais bon, bref, de toute façon, il servait à rien, donc s'ils le détruisent, il continue à servir à rien en fait. Bref, j'ai un peu peur de la suite, surtout avec le manque d'informations. C'est surtout ça. C'est le manque d'informations. Donc, il faut qu'ils nous apportent des informations là, dans les épisodes qui viennent, parce que l'arc du futur n'a pas fait son travail correctement. Même s'il y avait de très bonnes choses, il n'a pas fait son travail correctement, je suis navré. La présence de Dick, ça peut être justement un bon point, ne serait-ce que déjà pour altérer la timeline. La présence de Dick, ça change complètement la timeline. Donc... Et ces scènes avec... Déjà, ces scènes toutes seules, vraiment, c'était plaisant. Et ces scènes avec Quake aussi, sa grosse scène avec Quake aussi était très sympa. Donc j'attends quand même la suite, surtout pour avoir des informations. Et j'espère que ça va avancer assez vite. Sur ce, au revoir.